Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Jonas. Et j'ai pillé des images un peu partout pour vous le présenter, comme je l'ai présenté hier en paroisse. Alors voilà ce que nous allons voir ensemble, le contexte et le contenu, regarder chapitre par chapitre les points importants, conclure par des messages du livre, et puis sa réception dans le Nouveau Testament, dans la liturgie, parce que contrairement au livre des Cantiques, l'Église n'a pas oublié dans ses lectionnaires de parler du livre de Jonas, et nous terminerons par le compte-rendu en fait d'une homélie du pape François sur le livre de Jonas. Commençons donc par le contexte et le contenu. Alors, ce livre de Jonas, c'est l'un des petits prophètes de la Bible. On le classe comme ça dans nos Bibles catholiques. Et le héros du récit, il a le nom d'un prophète contemporain de Jéroboam, donc 750 avant Jésus-Christ, et il est cité en 2 Rois 14-25 que j'ai mis sous nos yeux. C'est lui qui rétablit les frontières d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, conformément à la parole que le Seigneur Dieu d'Israël avait dite par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, qui était de Gath-Hépher. En fait, la rédaction du livre est datée environ du 5e siècle. C'est à ce moment-là que le royaume de Juda n'existe plus. L'invasion de Nabuchodonosor en 587 a oxy le royaume de Juda. Il n'y a plus qu'une petite province de l'Empire perse depuis la chute de Babylone en 539. Le temple s'est difficilement relevé de ses ruines, et voilà que cette communauté juive, c'est très important comprendre le contexte, cette communauté juive, elle est nationaliste, cléricale, complètement repliée sur elle-même. Elle est soucieuse de la pureté du sang. Elle est sous la coupe des prêtres et des scribes. Vous imaginez ce petit milieu complètement cloître, complètement sclérosé. Les femmes étrangères sont expulsées, les Samaritains écartés, les nations païennes vouées à la destruction. Il n'y a de sainteté possible qu'à Jérusalem. Vous voyez un petit peu ce contexte absolument abominable de complètement de refermer sur eux-mêmes, et c'est là que Dieu va agir. Tout s'éclaire si on comprend que Jonas, il va représenter les nationalistes endurcis de Jérusalem. Ils sont pas nommés dans le livre, ils veulent pas voir au-delà des limites de leur religion et surtout de leur région, de leur quartier, de leur petit côté hyper communautariste, hyper refermé. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu appelle Jonas. Alors, le plan du livre, le voici. Donc, 4 petits chapitres, petits si on veut, mais extrêmement riches en enseignements. Au premier chapitre, on a noté l'envoi en mission du prophète, son refus. Ensuite, le séjour de Jonas dans le monstre marin, on en parlera de ce monstre marin. Un nouvel envoi en mission et la prédication du prophète. Et puis, les habitants se convertissent et ça se termine par la crise de désespoir du prophète. C'est fabuleusement caricatural, c'est fabuleusement riche en enseignements pour nous, pour chaque instant et tout. Donc, on va lire la parole et en fait, moi j'ai envie de dire, lisons la parole à la lumière de la parole. La parole, c'est clair. Le petit dessin que vous voyez, il a été réalisé par une sœur bénédictine exégète qui est défunte. Je crois qu'elle est morte en 2011. Et voilà petit Jonas à la fin, sous l'arbre. Mais on parlera de cet arbre pas se faire d'illusions sur tous les noms, les arbres, les chiffres. On a un concentré complet de Bible, d'enseignement de Dieu dans le chapitre. Et là, je vous dis, voilà où je vous emmène. Et ça va pas être triste parce qu'il va falloir que nous acceptions de nous faire secouer un tout petit peu les puces. On commence par la parole de Jonas, du Seigneur, fut adressée à Jonas, fils d'Amittai.
c'est Dieu qui s'adresse. Et la parole, là, j'ai piqué une copie d'écran très ciblée d'une messe, d'une célébration du jour du Seigneur. Et qu'est-ce que dit le Seigneur à Jonas? Va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que ses méchancetés est montée jusqu'à moi. Or, que signifie Ninive? Ninive, on en parle, on va le voir, dans pas mal de livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et son nom comporte la racine sémitique nun, qui dans la plupart de ces langues de même famille désigne, rester assis, le poisson. Tiens, c'est bizarre, tout à l'heure on a parlé oui. Et il se dit ninois en acadien, qui est l'idiome sémitique de la Mésopotamie. Et ça va donner aussi l'araméen qui parlera de Ninu, le poisson. Et si on regarde l'idéogramme sumérien en écriture cunéiforme, celle du troisième millénaire avant Jésus-Christ, telle qu'elle est attestée, et qui désigne la ville, on voit qu'il est composé de deux signes pictographiques, celui de la maison et celui qui signifie sanctuaire et enclos, à l'intérieur duquel se trouve celui du poisson. Quand même, ils ont fait fort. Voilà ce que signifie la ville de Ninive, maison et poisson. Donc, Dieu va envoyer Jonas en Ninive. Et pourquoi? Parce qu'elle est méchante. Sa méchanceté est parvenue par. C'est pas la première fois que Dieu agit contre la méchanceté des hommes. Il y a au moins un précédent avec le déluge au chapitre 6 à 9 du livre de la Genèse. Cette fois-ci, Dieu passe par un prophète pour dénoncer la méchanceté d'une ville païenne qui a pas forcément adhéré au Dieu unique d'Israël, qui a pas forcément adhéré, consenti à suivre les commandements, qui est quand même éloigné et à qui il cause, à quelqu'un qui est dans sa petite communauté euh, complètement cloaque, coincée, refermée sur elle-même. C'est rudement intéressant parce que Dieu va forcer l'ouverture. Il va éjecter Jonas de ce milieu. Donc, voilà le message. Regardez ça. Alors, c'est pareil. Sœur Marie-Reine, qui travaille à l'école biblique et archéologique de Jérusalem et qui a dessiné ça pour le programme La Bible dans ses traditions. Voilà où on en est. La parole est adressée à Jérusalem. Le prophète Jonas va aller à Jaffa, qui, subito par les phénomènes de ceci, de cela, de changement de nom, va s'appeler un jour Tel Aviv, ne l'oublions pas. Et le chemin qui sera fait de Jaffa, il prend un bateau vers Tarsis, complètement à l'opposé. Et après, le poisson le prend, et puis il finit par céder, et il va à Ninive, qui signifie, on a entendu, maison qui contient fermée, qui contient un poisson. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on parle de Ninive? Genèse 10, 11 et 12, Nahum le prophète 1, 1 et 3, 7, Sophonie 2, 13, Matthieu 12, 41 et Luc 11, 30 et suivant. Je tenais absolument à vous montrer ça. On est d'accord? Un chemin très bien décidé par une de nos sœurs. Et voilà comment ça tourne. Dans mes sources, vous inquiétez pas, je les donne à la fin. J'ai récupéré pas mal de notions, mais je voulais vous partager, j'ai compris, mon enthousiasme. L'enthousiasme est là, Jérusalem est là, et Ninive là-bas, au-delà de l'Euphrate et tout. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Et là, on va s'amuser et on va se faire ce petit concentré de Bible. La première chose, Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, dit, puisque Dieu m'a appelé, je me lève, mais pas question que j'aille à Ninive, je vais aller à l'opposé, à Tarsis. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, loin de la face du Seigneur. Le verbe employé, c'est le même qu'Exode 2,15 pour indiquer la fuite de Moïse devant la face de Pharaon lorsqu'il a tué l'Égyptien et que sa vie est en danger. C'est David, fuyant
devant la face de Shaoul en 1 Samuel 21, 11. Et Shaoul qui, par jalousie, cherche à le faire périr. On fuit habituellement, en utilisant ce verbe hébreu, devant un danger, face à un ennemi en chair et en os. Mais là, Jonas fuit devant la face du Seigneur. Et cette expression, on ne la retrouve qu'une seule fois, appliquée à Dieu, c'est le psaume 138, versets 7 à 12. Où aller loin de ton souffle, où m'enfuir loin de ta face. Je gravis les cieux, pas de peau, t'es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la lumière, ténèbres pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Et c'est important parce qu'il semblerait bien que Jonas, quand il a pris la poupe d'escampette pour aller s'enfuir à Tarsis, eh bien, le Jonas, il a fait abstraction du psaume 138. N'empêche que quelque part, étant donné le contexte où il était, dans le Jérusalem où il vivait, je conçois tout à fait qu'il ait bien envie de prendre un petit peu de l'air. Mais bon. Et donc, on a vu où était Tarsis. Euh, Jonas va à l'opposé et il va s'enfuir. Et il va s'enfuir depuis un bateau, dans un bateau, un navire qui est affrété par les païens, dans le but de se tenir sur une terre étrangère, à l'opposé de l'endroit où il est. Ninive, le monde païen, on a vu que les Ninivites, je vous en ai parlé, et la conversion de Ninive, on va la comprendre d'une façon rudement commode. Entrer dans la mort, je dis, Jonas s'enfuit à Tarsis, mais c'est comme une descente. Le prophète descend d'abord à Jaffa, situé au nord-ouest de Jérusalem. Je remontre la carte, tac, un chouï, un tout petit peu au nord-ouest de Jérusalem. Et le nom de cette ville se rapproche de la racine Jaffa, qui signifie beauté. Pour saint Ambroise, les navires de Tarsis sont ceux qui transportaient l'or et l'argent à Salomon. C'est-à-dire, ils transportaient, saint Ambroise, il voit nos corps qui sont portés dans des vases d'argile, l'humble coque d'un bateau. On est d'accord pour la démarche. Et il est parti. Et qu'est-ce que va faire Jonas? Eh bien, Jonas, il descend donc à Jaffa, il paye son passage, il s'embarque pour se rendre loin de la face du Seigneur. Il n'avait pas compris le psaume qu'on a lu tout à l'heure. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent et s'élève une grande tempête au point que le navire commence de se briser. Les matelots, on les chacote, ils prennent peur, ils crient chacun vers son Dieu et, pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale des navires, il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Il va donc se cacher dans la cale. Le vocabulaire employé montre qu'il s'agit d'un, c'est la cale est employé, c'est un ventre humain, des entrailles. Jonas se cache de Dieu. Et non seulement le psaume aurait dû lui rappeler que c'était pas possible, mais le livre d'Isaïe 49,15 rappelle qu'une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles. Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Le lien biologique, le plus fort qui soit, l'attachement d'une mère pour son fils, et là-bas en plus, hein, la mère juive pour son fils juif, celui d'une mère pour son enfant, exprime l'attachement de Dieu à son peuple, et celui-ci est plus fort que celui de la maternité. Il s'en va, on ne peut pas quitter la face de Dieu. Là, c'est une image d'un fronton d'église pareil. Et donc, Dieu n'oublie pas les siens. Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Isaïe 49,15. Dieu n'oublie jamais les siens et on va en avoir la preuve. Il commande à la mer. Regardez le psaume 106. Psaume 106, les psaumes, n'oublions pas. Jésus les a lus. Tout bon juif à la liturgie dit un psaume. C'est les paroles
des êtres humains en, en alternance avec les paroles de leurs frères. Chacun est porte-parole de Dieu pour l'autre quand on lit un psaume. C'est ce qui se passe dans l'office. Et là, regardez, certains, embarqués sur des navires, occupés à leur travail en haute mer, ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ils parlent et provoquent la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, ils étaient malades à rendre l'âme. Ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes. Leur sagesse était engloutie. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Tiens, comme par hasard, voilà ce qui se passe. Ils ont crié vers le Seigneur. Et ce que l'on dit, ce que nous dit nos textes, nos pères, c'est que sur le bateau, il y aurait, comme qui dirait, 70 marins qui représentent chacun une nation différente et une foi en Dieu différente. C'est un petit peu ça l'enseignement qui est là. L'état, la nature humaine, quand il y a une tempête, Dieu n'abandonne pas les siens. Haha, tu voulais te quitter? Tac, tu te retrouves dans un monde. Je voulais annoncer, je voulais repousser les gens à se retourner. Ceux de Ninive, je te signale, mon cher Jonas. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il passe par ce vaisseau Tarsis avec tout l'équipage qui représente chacun une religion, chacun écrit vers son Dieu. Ça marche pas. Mais parce que Dieu envoie la tempête, chacun écrit vers son Dieu, la tempête continue et ils vont chercher là. C'est pas la première fois qu'il y a des tempêtes. Et c'est peut-être l'une des fois, mais la tempête, on sait ce que c'est dans la Bible. Marc, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 37 à 41. Une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Il est parti, il y a la cargaison, tous les merveilles d'Israël sont en train de partir chez Salomon, on les a largués, ça suffit pas. Voilà ce qui se passe. Je reprends mon texte. Et les matelots crient chacun vers son Dieu, lancent tout à la mer. Jonas est au 36e dessous. Dieu va commander à la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je vous raconte, hein, on lit ensemble le texte. Le capitaine alla trouver Jonas et dit, que fais-tu là? Tu dors, lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. Ils ont essayé de crier après tout leur Dieu, ah, au fait, hein. Et les matelots se disaient entre eux, tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. Ils tirent au sort, le sort tombe sur Jonas, il lui demande, dis-nous donc d'où nous vient ce malheur, quel est ton métier, d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Et Jonas leur répond, je suis hébreu, moi, je crains le Seigneur Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre ferme. Voilà le Dieu en qui je le crains. Et verset 10, les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent, Qu'est-ce que tu as fait là? Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient devant la face du Seigneur, puisqu'il quitte son domaine. Il quitte sa communauté hébraïque. Ils lui demandèrent, Qu'est-ce que nous pouvons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous, car, je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Les matelots rament pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Clairement, ils voulaient débarquer
Jonas, mais tac, ça se fait pas. Et d'où l'image. Ils invoquent alors le Seigneur. Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. Et subito, c'est fini, qui se tournent chacun vers son Dieu. Ces 70 nations qui représentent absolument tous les dieux et qui représentent toutes les croyances qu'il y a autour, là, disent, tu es le Seigneur. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba, les hommes furent saisis, eux aussi par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné d'eux. Il largue et dit, tiens, ça marche. Jonas a dit, débarquez-moi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Jonas va se mettre à plonger dans l'eau. Alors ce qu'on nous en dit aussi, c'est ce sommeil mystérieux de Jonas qui était là. Il était confiant en Dieu, nouvelle fuite, et ces marins posent cette question. Ils allègent le bateau, on a vu, toutes les divinités, toutes les nations sont là, et cet acte posé amorce d'une conversion véritable. Jonas leur a dit, je crains Dieu, et eux se mettent à craindre le Seigneur, le même. Et les marins, d'où est-ce qu'ils viennent leurs craintes? Eh bien, c'est simple, c'en est fini leur Dieu. Eh bien, il attire du fait que il a suffi qu'il jette Jonas à la mer pour que la mer s'apaise. N'empêche que le Jonas, il a été jeté en pleine mer et comme on dit dans notre jargon, il se met à toucher, il risque de toucher le fond. La mer, symbole de détresse et de mort, toujours dans la Bible. Il risque de se noyer. Mais Dieu est maître de la nature. Il n'oublie pas son prophète et il va lui jouer un petit tour et dans la baleine. Voilà ce qui arrive à Jonas. Oui, j'ai tout pillé. Le voici dans un monstre marin. Alors qu'on ne soit clair, on a parlé du ventre de la baleine. Or, c'est quand même un peu, ça va pas, un peu louche, parce que il n'y a pas de baleine en Méditerranée. Et ensuite, une baleine ne peut pas avaler un humain. On parle aussi de requin. Ça, Saint Jérôme, dans sa traduction latine de la Vulgate, a dit, ah, ce serait plutôt un requin ou un requin blanc. Quand vous lisez le terme dans la Septante, hein, le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la traduction, il ne savait plus l'hébreu, donc ça a été traduit dans la Septante, donc trahi, enfin, changer le texte dans la Septante, on parle de kéteï, un gros poisson de mer. Et selon la Bible dans ses traditions, excellente traduction de la Bible, c'est un énorme poisson, un monstre marin. Jonas va être touché le fond, mais il va être recueilli dans un monstre marin. On est d'accord sur le schéma. On va continuer. Que se passe-t-il? Le Seigneur donne l'ordre à ce grand poisson d'engloutir Jonas. Là, bien sûr, comme d'habitude, c'est la version liturgique. Jonas demeure dans les entrailles du poisson 3 jours, 3 nuits. Alors le Seigneur parle au poisson et le poisson rejette Jonas sur la terre ferme. Entre-temps, Jonas a eu le temps d'y aller de sa petite bafouille au bon Dieu, pardon, de sa prière. Et ces 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, vous pensez que ça n'échappe à personne. Eh bien, ça n'échappe à personne, ça veut dire que Jésus lui-même fait référence à l'histoire de Jonas, en anticipant avant. Hein. Dans l'évangile de Matthieu, il s'adresse aux scribes, aux pharisiens, en convoquant l'histoire, prenant la parole, Jésus leur dit, génération mauvaise et adultère, elle cherche un signe, et de signe, il ne sera pas donné, sinon le signe de Jonas le prophète, car de même que Jonas fut de le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Vous avez noté un monstre marin. Que fait Jonas? Donc, 3 jours dans le ventre de la baleine, on est d'accord. 3 jours aux entrailles de la terre, hein, Jésus, entre sa mort et sa résurrection. Jonas revient sur la terre ferme après 3 jours, retour à la vie.
Jésus ressuscite après 3 jours passés au tombeau. Et Jésus donc a bien expliqué à ses disciples l'image annonciatrice du mystère de sa mort. Et tout le monde a compris que Jonas était une figure baptismale en lien avec le baptême, car être plongé dans l'eau, c'est bien là, c'est bien ce qui se passe lors de notre baptême. C'est aussi la plongée dans la mort avec le Christ et dans la résurrection, la naissance nouvelle avec le Christ. Tout va bien, on est là. Oui, j'ai mis chapitre 2, et parce que la prière de Jonas, des prières similaires à Jonas. Le Seigneur Dieu, il prie son Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Avant que le Seigneur rejette Jonas sur la terre ferme. Là voilà la prière de Jonas. Et la prière de Jonas, moi je me suis permis de vous l'offrir grâce au site de Prixme, comme en mettre son plan. La première chose, hein, c'est la, le rappel, le remerciement de Dieu. Je crie vers le Seigneur, tu écoutes ma voix. Psaume 119, 1, dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, lui m'a répondu. Il a non seulement écouté, là, dans le psaume, il a répondu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi, et je dis, me voici rejeté dans devant tes yeux, de devant tes yeux, pourrais-je revoir encore ton temple saint? Entre nous, le Jonas, s'il n'avait pas voulu quitter le regard des yeux du bon Dieu, est-ce qu'il aurait été piquer sa crise et filer à Jaffa, prendre un bateau pour Tarsis, hein? Il s'y est mis tout seul, puis c'est bizarre, il m'éloigne, et il y a la tempête, hein. Et puis je suis dans un monstre marin. Donc les angoisses, les eaux m'ont assailli jusqu'à l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes, je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Première chose, exposer des angoisses. Et ça, on peut un petit peu le faire de nous, parce que des fois, on est hein, entre nous au 3/6 dessous, on touche le fond, et voilà ce qui se passe. Délivrance, tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Psaume 139, verset 8. Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur. Au jour du combat, tu protèges ma tête. Oui, le numéro des psaumes, c'est toujours les numéros des versions liturgiques. Et les vœux, au final, récit de la délivrance, je t'offrirai, récit, pardon, les vœux, je t'offrirai des sacrifices, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, au Seigneur appartient le salut. Le chapitre 2, une prière de Jonas. Donc symboliquement, mort, enseveli dans le poisson, Jonas est finalement sauvé. Il a fui le bon Dieu envoie la tempête. Du coup, ben, tout l'équipage des marins se met à croire en Dieu. Il a un signe, hein, le signe de Jonas. Pas le signe de Jonas qu'on a vu dans l'Évangile, mais ils comprennent bien ils se mettent tous à craindre Dieu. Et cette prière de Jonas qui est là. Et non seulement le Seigneur parle au poisson et il rejette Jonas sur la terre ferme. Voilà ce qui se passe. Ça doit être une image piquée encore sur le site de Prixme. Il émet sa prière et le poisson la rejette. Chapitre 3. La parole du Seigneur est adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va en Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se lève, part pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive, extraordinaire endroit, normalement, il faut 3 jours pour la traverser. 3 jours. 3 jours dans le ventre de la baleine. J'ai fui 3 jours entre vendredi saint et dimanche de Pâques. Vous croyez pas quand même qu'il faut un peu exprès, là? Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en une journée, il proclame encore 40 jours et Ninive sera détruite. N'oubliez pas, 3 jours pour la réflexion, 40 jours pour la, pour l'attente, 40 jours entre prédication et action de Dieu. Or, une journée pour faire les choses, rien que 2 jours. Le jour unique, dans le récit de la création, la lumière reçoit le nom de jour après sa séparation d'avec les ténèbres.
Et c'est au terme de la prédication itinérante de Jonas dans Ninive. Et d'ailleurs, si vous voulez la voir, moi je me suis amusée à la faire. Regardez un petit peu comme il se balade bien, hein? Eh bien, il a traversé Ninive qui était là. Eh bien, par cet abandon, eh bien, les habitants de Jonas renoncent à leur méchanceté. 40, des jours ou des années, indiquent le temps d'une transformation. Si Dieu accorde le délai, c'est bien que, au fond, il y a possibilité d'une espérance. Et là aussi, c'est une des paroles de Jonas. Normalement, Ninive devait être détruite tellement elle était méchante, bien qu'ignorant le Dieu d'Israël et pas appelé, pas peuple de Dieu. Donc, on annonce une prophétie. Je vous annonce que Ninive va être détruite. Parce que Jonas l'a entendu, peut-être qu'il a causé autour de lui. Voyez le cours des choses? Le déluge sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les Hébreux, 40 jours dans le désert. Euh, Second séjour de Moïse au Sinaï, quand il reçoit les paroles de l'Alliance à Exode 34-28, c'est pareil. Jeûne du Messie au désert après son baptême au Jourdain, Matthieu 4-2, 40 jours. Après, il y a la triple tentation. Il y a beaucoup à dire sur la pratique de... Alors, voilà ce qui est annoncé. 40 jours, le temps, 3 jours pour la réflexion, en une journée, rien qu'à la lumière, Jonas reste à porter la lumière de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Et là, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ça fait plusieurs fois hein, qu'il a le coup. Euh, ça fait 2 fois qu'on lui fait le coup. Ils annoncent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtent de toile à sac. Et la chose arrive jusqu'au roi de Ninive. Et le jeûne, dans l'Ancienne Alliance, il y a un jeûne rituel d'obligation pour le Yom Kippour, le 10e jour du 7e mois, ça c'est Lévitique 16-29, et d'autres jeûnes pénitentiels étaient fixés au 4e, 5e, 10e du mois. Il y avait des jeûnes de circonstances, et le prophète Daniel, sachons-le, se livre à un jeûne étant revêtu d'un cilice, oui, un truc qui fait super mal, mais qui évite de s'entourer de son petit confort. Daniel 9-23, à la fois pour éviter élever une longue prière pénitentielle au nom de tout le peuple d'Israël, à cause des transgressions vis-à-vis de la loi de Moïse. Simplement, les Ninivites, excusez-moi, mais bien que créés à l'image et ressemblance de Dieu, ils n'ont pas été appelés à vivre les commandements, à vivre comme le peuple d'Israël a vécu. N'empêche qu'ils font plein de bêtises. Et donc, le jeûne fait mémoire de euh, du malheur annoncé par Jérémie et la notion donc de pénitence. Toutes les pratiques confondues dans sa signification la plus profonde, c'est faire mémoire à travers une variété de gestes, d'attitudes rituelles du drame de la chute de l'homme et de ses conséquences. Caractère anormal, c'est une reconnaissance de la nécessité pour tout un chacun d'une décision libre de s'y soumettre, au moins pour des temps définis, en des circonstances précises, comme le deuil d'un proche. Que va faire le décret royal? Il a quelque chose d'assez étrange. La pénitence s'applique non seulement aux hommes, mais aussi aux animaux domestiques, qui doivent s'abstenir de pâturer et de boire de l'eau. Ça veut dire quelque... Nous, on a lu, et ben, j'ai trouvé un prêtre qui lisait ça comme le fait que à Ninive, les êtres humains étaient restés à l'état de bestialité. Et le verbe goûter, pâturer, boire de l'eau s'applique à l'homme et non pas à l'animal. C'est le sens corporel du goût lié à une mendication consciente qui permet d'apprécier ou non l'aliment absorbé. La manne reçue au désert avait le goût, la saveur d'une galette de miel. Et la- on a le discernement. On comprend bien le sens du brouter qui convient au bétail. Tous vont s'abstenir. Voilà ce qui est annoncé. Et là, il y a comme un truc, nous ne périrons pas si on fait comme ça. Donc les hommes de Ninive croient en Dieu, et en 5 mots est dépeinte la prophétie la plus courte de toutes les prophéties bibliques. Jonas n'élabore aucun discours persuasif et convaincant.
il en fait le moins possible. Et on a dit de convertir, il dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'est tout ce qu'il dit. Eh bien, ça suffit pour que cet étranger, adorateur d'une divinité différente de celle vénérée à Ninive, soit écouté. Et les Ninivites, vous avez vu, ils adhèrent à ces paroles sans l'ombre d'une hésitation et en se tournant vers la divinité. Celle-ci n'est pas appelée par son nom générique qu'on ne prononce pas, mais nom propre, mais par le nom générique n'importe quelle divinité. Ils crurent en Dieu. Une vraie conversion ne saurait découler que d'une reconnaissance du vrai Dieu. Donc, on est là, toute la ville est retournée, même le roi en vient quitter ses fourrures, vous avez vu, il est sur la cendre. Il se lève et ôte son manteau, se couvre d'un sac et s'assied sur la cendre. C'est pas la première fois. Au livre de Judith, la parole, enfin, il n'y a pas que là. Avec une ardeur soutenue, tous les hommes d'Israël crièrent vers Dieu. Avec une ardeur soutenue, ils s'humilièrent, eux-mêmes, leurs femmes, leurs tout-petits, leurs troupeaux, et tout immigré, journalier ou esclave, rachetés, mirent des sacs sur leurs reins. Tous les Israélites se jetèrent sur le sol devant le temple, la tête couverte de sang, déposèrent leurs sacs devant le Seigneur. Ils enveloppèrent d'un sac l'autel lui-même, crièrent d'un seul cœur vers le Dieu d'Israël, le suppliant ardemment de ne pas livrer leurs tout-petits à la razzia, les femmes au rapt, les villes de leur héritage à l'enhardissement, le lieu saint à la profanation et à l'outrage, pour la plus grande joie des nations. Et le Seigneur entendit leur voix, il regarda leur détresse, le peuple observa un jeûne pendant de nombreux jours dans toute la Judée et à Jérusalem, devant le lieu saint du Seigneur, souverain d'univers. Donc, signe de deuil, de jeûne, de repentir. On est clair pour ça. La verset 9, le changement souhaité du côté de Dieu a trois verbes différents. On espère qu'il se retourne, c'est pour ça que je suis revenu en arrière, et c'est-à-dire qu'il agrée la pénitence de la ville, ensuite qu'il se repent, qu'il revienne, qu'il pardonne, c'est-à-dire que la vue de la pénitence provoque en lui un changement de sentiment, et enfin qu'il revient de sa colère adorne, c'est-à-dire que sa volonté de détruire Nénive se modifie en épargnant la ville. Donc aux trois motifs d'espérance en la miséricorde divine formulés par le décret royal au nom de tous correspondent trois moments du retournement divin. D'abord, Dieu voit que les Ninivites se détournent du mal par la pénitence. Ensuite, il revient de la pensée d'exercer un châtiment. Enfin, il n'accomplit pas la destruction annoncée. Cette colère brûlante de Dieu se traduit par un embrasement du nez. Elle s'applique exclusivement à Dieu et les différents contextes dans lesquels on la trouve sont tous en lien avec une faute rituelle d'une gravité extrême. Donc, violation d'un anathème ou idolâtrie cultuelle. Alors, Dieu se laisse toucher. Il renonce au châtiment dont il les avait menacés. De même, en Exode 32-14, il a renoncé au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Mais là, hein, on n'oublie pas, le petit peuple complètement concentré sur lui-même et qui est en train, excusez-moi, de fermenter, qui a envoyé l'un des siens, appelé par Dieu. Il dit, hey, j'ai une bonne occasion pour toi de quitter cet endroit un petit peu manquant d'oxygène. Eh bien, il était concerné par l'Exode. C'est à lui que ça s'adressait. Là, ça s'adresse à Ninive. On maintient quelqu'un d'autre d'éclairé ailleurs. Alors, on va arriver au chapitre 4. Tiens, c'est bizarre. Jonas n'est pas du tout d'accord. Il a dit, moi, tu m'avais demandé d'annoncer un truc et ça se produit pas. Et il dit, je t'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays, je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Tu sais, je sais que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, renonçant au châtiment.
eh ben, tu m'as envoyé annoncer un châtiment, il n'a pas eu lieu, moi, pas content du tout. Donc la personne du prophète est là. Sa relation à Dieu intéresse le texte et laisse penser que le grand mal qui frappe subitement Jonas, il se met en colère, possède un lien avec la miséricorde de Dieu envers Ninive, dont il était question au dernier verset du chapitre précédent, puisqu'il l'a épargné. Alors oui, Jonas est en colère, il est rouge de colère. Et donc, on reprend, il s'adresse à Dieu dans une prière. N'était-ce pas ceci ma parole, tandis que à cause de quoi j'ai été mis face à la décision de fuir à Tarsis. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu m'as demandé d'annoncer une destruction, je l'annonce et tu la fais pas. Là, il y a quelque chose, t'as pas respecté le contrat. Voilà ce que dit Jonas. Mais finalement, il a conscience de qui est Dieu. Une fois de plus, lors des phrases, le rétablissement, c'est Jonas a parfaitement conscience de ce qui est Dieu et un bouleversement intérieur qui a provoqué sa fuite et son amitié retrouvée avec Dieu par son passage dans les entrailles du poisson. Il faut dire que Dieu, il a appelé 2 fois, il lui a fait le coup quand même, et il est patient. Première fois, tu ne m'as pas entendu, la deuxième fois, tu m'entendras peut-être. La première fois, je t'ai donné le message, la seconde, je ne l'ai pas donné. Rappelez-vous ça. Et donc, on voit que le désir de mort exprimé par Jonas est en lien avec une colère, un échauffement mentionné au verset 1. Sur le plan psychologique, une colère provient toujours d'une justice lésée. Donc Jonas attendait de Dieu une intervention qui, dans son esprit, devait manifester un acte de justice. Il constate que Dieu fait miséricorde à la ville. On doit conclure qu'il était certain du contraire, à savoir la destruction de la ville, qu'il considérait comme une justice. Et on peut distinguer la colère de la révolte. La colère dirigée par Dieu fait partie de notre nature, elle est inscrite suite au péché originel. Des athées contemporains sont des révoltés parce qu'implicitement ou explicitement, ils adressent à Dieu des reproches infantiles qui leur fournissent un prétexte fallacieux de se désintéresser de lui. La colère, c'est dans une situation donnée, dirigée contre une personne bien précise, elle est par nature frontale et trouve toujours un biais pour se déverser. Jonas, malgré un tempérament quelque peu rebelle, est un homme qui est Dieu de l'intérieur, si l'on peut dire. Par les révélations qu'il en reçoit, il n'est pas un révolté. Il sait que Dieu est inaccessible à la colère humaine. Vas-y, tape, ça me gêne pas. Et Jonas ne met pas en cause la vérité du message reçu la première fois. Par contre, il a honte d'avoir été l'instrument d'un message qui aboutit à l'effet inverse de ce qui lui apparaissait comme une quasi-évidence. L'issue finale de la miséricorde divine s'appliquant à Ninive l'affecte au plus haut point. Il se trouve en porte-à-faux complet avec lui-même. Il est habité d'un conflit de conscience et ce qui engendre en lui ce désir de mort. Et n'ayons pas peur, eh ben, le Seigneur va nous surprendre. Laissons-nous un petit peu secouer de nos scléroses. Donc Jonas sortit de Ninive. Il s'assied à l'est de la ville. Tiens, tiens. Euh, et là, il fait une hutte, s'assied dessous à l'ombre pour voir ce qui va arriver dans la ville. Et Dieu, il donne ordre à un arbuste. Et cet arbuste, on peut se poser une question, c'est quoi cet arbre? Un lierre, un ricin. Donc, cette parabole qui contient les éléments et le mot ricin, Kikaion, n'apparaît nulle part ailleurs dans l'écriture. C'est une plante potagère à vertu médicinale que les traducteurs identifient généralement au ricin. Alors, cette plante, elle est géniale. Elle contient une protéine mortelle pour l'homme, la ricine, présente dans les graines de sa fleur. Son inhalation est spécialement dangereuse. En usage interne, l'huile de ricin est un purgatif qu'on connaît bien, et en application externe, la plante a une vertu hydratante pour la peau et favorise la pousse des cheveux. On l'appelle aussi Palma Christi, la paume du Christ, en raison de la forme de ses feuilles.
à l'aube, destiné à donner au prophète une ombre bienfaisante contre la chaleur du jour. Donc, la petite humaine pour prendre de l'ombre, ok, mais regardez comme c'est beau. Toujours la même petite sœur bénédictine exégète qui a proposé ça. Les feuilles qu'on appelle le Palma Christi. On parle aussi, le même mot veut dire lierre, citrouille ou ricin selon les manuscrits. Et la Septante a traduit par colocunte, citrouille, selon le dictionnaire Bailly. Cette plante, c'est Palma Christi, va protéger Jonas. Et puis, la plante s'assèche. Et la colère totale de Jonas. Au début, il est super content du ricin, mais le lendemain, un ver va piquer le ricin, se dessécher, et Dieu donne l'ordre au vent d'est de brûler. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, malgré la petite hutte qui s'était faite, qui était rien à côté des palmes du Christ pour l'isoler, eh bien, il se sent défaillir, il demande la mort. Ça fait deux fois hein, quand même. Une fois, il a dit, je vais mourir pour empêcher que le bateau ne sombre, et là, mieux vaut moi, pour moi mourir que vivre. Et à cette réponse, à cette attitude, cette affirmation, Dieu répond de toujours, as-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? Et bien il répond, ben ouais, ben bien sûr, j'ai raison. Et le Seigneur lui dit, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a rien coûté, n'a pas fait grandir, n'a poussé en une seule nuit, et en une nuit a disparu. Et moi, point de la leçon, est-ce que j'aurais pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche, qui étaient mis à plat, à quatre pattes, et que on a même les humains dont le repentir a concerné non seulement les quadrupèdes, mais les soi-disant bipèdes qui en fait marchaient rampés, donc non debout, non tournés vers Dieu. Voilà le message. Et Dieu, il passe à ça là. Et à nous de voir, nous devons se nourrir de Yas. Donc, j'ai retenu, vous voyez, un petit peu la relecture du livre dans un contexte. Hein. Ce que j'essaye de vous apporter là, j'ai essayé de vous dire quelle était la baleine, le gros poisson, le ricin, l'aventure de ce qui s'est passé. Et finalement, on s'aperçoit que l'appel de Dieu s'adresse à tous les peuples, pas seulement à Israël. Sortez. Ensuite, une histoire de conversion. J'aurais dû mettre un pluriel à conversion, puisque là où Jonas voulait refuser d'annoncer le message à Ninive, eh ben, il est passé par un bateau et toutes les nations sont converties par cette annonce parce qu'elles ont réalisé qu'il y avait la tempête, donc quelque chose de très désagréable, qui allait faire toucher le fond aux convertis parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Bien sûr, Dieu est fidèle et le cours des choses peut changer. Le prochain qui nous donne une prophétie, qui annonce ça, eh bien, on va l'écouter. Et puis, on entend hein, la prophétie, mais on va se dire, le cours des choses peut toujours changer. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Ce texte de Jonas est par excellence le texte anti, tout est écrit à l'avance. Quoi que vous fassiez, ça changera pas le cours des choses. Ben, c'est pas vrai, on vient d'en avoir la preuve. Et donc, la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. À nous de nous abandonner à Dieu. À nous de comprendre que Jonas, dans son humanité, a posé des actes, mais que finalement, bon an, mal an, modo grosso, eh bien, Dieu a été miséricordieux là. Parce que les hommes ont fait changer. Parce que les hommes se sont donnés à ce qui est légitime de faire quand on est face à la divinité et à la colère de Dieu, à la tempête. Dans les évangiles, on a vu le signe de Jonas en Matthieu 12, 39, 41 ou Matthieu 16, 4, le signe, en Luc 11, 29, 32. Dans la liturgie, je vous l'ai dit, contrairement au livre des Cantiques, c'est une lecture. Lundi 20, alors lecture en semaine, dimanche, troisième du temps ordinaire, dimanche du temps ordinaire, année B, 27 semaines du temps ordinaire, année impaire, lundi, mardi, mercredi, et mercredi de la première semaine de Carême, Jonas 3, 1 à 10. Là, je les ai mis dans l'ordre, non pas liturgique, mais dans l'ordre des chapitres que vous retrouverez, je l'espère, avec un autre regard. Et pour terminer, on va donner la parole à un pape, au pape François,
Méditation matinale en la chapelle de la maison de Sainte-Marthe, mardi 10 octobre. Et pour la deuxième journée consécutive, la liturgie nous fait réfléchir sur le livre de Jonas et sur la miséricorde de Dieu qui ouvre nos cœurs et surmonte tout. Jonas, un homme têtu qui va enseigner à Dieu comment les choses doivent être faites. Le Seigneur demande à Jonas de convertir la ville de Ninive. La première fois, le prophète s'enfuit en refusant de le faire. La deuxième fois, il le fait et, entre guillemets, réussit. Mais néanmoins, observe François, il reste indigné, en colère, devant le pardon que le Seigneur accorde à la population, qui, le cœur ouvert, s'est repenti. Jonas était un entêté, dit François, mais plus qu'un entêté, il était un rigide, malade de la rigidité. Il avait une âme à mi-donner. Les entêtés et rigides ne comprennent pas ce qu'est la miséricorde de Dieu. Ils sont comme Jonas. Nous devons prêcher ceci, que ceux-là doivent être punis parce qu'ils ont fait le mal et qu'ils doivent aller en enfer. Les rigides ne savent pas élargir leur cœur comme le Seigneur. Ceux qui ont la nuque raide sont pusillanimes, avec des cœurs petits et fermés, attachés à la simple justice, et ils s'oublient que la justice de Dieu s'est incarnée dans son Fils, s'est faite miséricorde, s'est faite pardon, que le cœur de Dieu est toujours ouvert au pardon, et ce que les obstinés oublient, ajoute François, c'est précisément que la toute-puissance de Dieu se rend visible et manifeste. Oui, il est le Dieu de la patience, le Dieu qui sait caresser, qui sait élargir le cœur. Voici le message de ce livre prophétique, souligne le pape en conclusion. Un dialogue entre prophétie, pénitence, miséricorde et pusillanimité ou entêtement. Je me permets de vous conseiller aujourd'hui de prendre la Bible et de lire ce livre de Jonas. Il est tout petit et de regarder comment le Seigneur agit, comment est la miséricorde du Seigneur, comment le Seigneur transforme le cœur et remercier le Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Voilà ce que je voulais vous partager sur le livre de Jonas et sa miséricorde et sa richesse. Merci pour votre attention. À une prochaine fois pour un autre livre de la Bible et bonne route à chacun. N'hésitez pas à revenir sur les livres, à l'éclairer et à nous faire des commentaires.